Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 6 mai 2024. Alors je reviens vers vous suite à ma dernière vidéo qui parlait de l'énergie libre avec l'oracle de la triade. C'est un tirage qui m'avait assez surprise d'ailleurs. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour évoquer un sujet donc, que j'ai déjà abordé plusieurs fois. C'est pour ça que je m'étais dit, tiens, c'est le moment de faire un petit point. Alors, j'avais intitulé, donc j'ai fait 7 ou 8 vidéos sur, j'ai intitulé l'homme de cœur, l'homme providentiel, et est-ce que quelqu'un jouerait un rôle important? J'avais fait 7-8 vidéos il y a 2 ans ou plus, et puis la dernière, je crois, il y a 5 mois, que j'avais même intitulé l'homme providentiel ou le grand monarque. J'ai fait également 2 ou 3 vidéos sur le grand monarque, alors aussi bien sur les prophéties qu'avec la cartomancie. Ça, vous les retrouverez dans ma playlist, le canal des énigmes, uniquement pour le grand monarque. Donc, ce sujet de l'homme providentiel, alors comme on avait vu, il peut s'agir de plusieurs personnes, que ce soit en France, à l'étranger, ou qu'elles jouent un rôle à différents niveaux. Mais aujourd'hui, je voulais faire un petit point là-dessus. Alors, je sais très bien que beaucoup de personnes ne pensent pas du tout qu'il peut y avoir un personnage important ou qu'il y a un rôle de sauveur, entre guillemets, et qu'on peut faire bouger les choses que par soi-même. Alors, évidemment, hein, puis comme on le dit, aide-toi et le ciel t'aidera, mais c'est quand même assez mal connaître, hein, c'est même méconnaître l'histoire de France et du monde que de penser que jamais des personnes ont été des déclencheurs ou ont joué des rôles importants. Pensez à Jeanne d'Arc, pensez à Nelson Mandela, par rapport à l'apartheid en Afrique du Sud. Dites aux Indiens que Gandhi n'a pas été un homme providentiel pour eux. Hein, dites ça aux Indiens. Je sais pas, aux personnages qui ont aboli l'esclavage. Bon, on peut en citer, la liste est très très longue, donc c'est assez mal méconnaître l'histoire que de penser qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire, aussi bien nationale qu'internationale, de personnes, hommes ou femmes, qui aient joué un très grand rôle. Voilà. Donc pour les personnes qui connaissent un minimum l'histoire, on va donc poser à nouveau la question. Pour la France, justement, en ces périodes très troublées, et en plus, on peut toujours faire allusion aux prophéties, aux nombreuses prophéties de mystiques, de grands mystiques, et notamment catholiques, qui ont parlé de la venue d'un grand monarque, etc. Bon, donc, si on veut bien regarder objectivement tous ces événements, on va se poser la question aujourd'hui, le 6 mai 2024, aurons-nous un homme providentiel ou une femme providentielle pour la France? Alors, on s'est déjà posé plusieurs fois la question, encore une fois, mais je le fais régulièrement. La dernière fois, c'était il y a 5 mois. On va voir. Ben, écoutez, je démarre. Bon, sans réfléchir, j'ai pris l'oracle de la triade, j'ai préparé d'autres jeux. Ben, je vous propose de démarrer tout de suite. Donc, en ce mois de mai 2024, alors on va essayer de prendre le plus de recul possible. Hein. J'ai déjà fait des vidéos sur les futures élections, futurs gouvernements. Bon, je pense que là, ça se situe un petit peu au-dessus de tout ça. On va voir. Y aura-t-il un personnage providentiel qui aidera la France dans les mois ou dans les années qui viennent? C'est parti. Adversaire le mal. Donc on voit bien qu'en tout cas, pour ceux qui ne croient pas en des personnages providentiels, comme je le disais, qui ont pourtant jalonné l'histoire, on peut quand même croire, alors qu'on l'appelle Antéchrist ou d'autres, à des personnages néfastes qui ont existé. Donc au moins sur ce point-là, je pense que personne ne pourra être dans le déni par rapport à ça. Et on a bien la tentation. Là, c'est la tentation du mal. Là, c'est un maître, moi je dirais même un prince de la tentation. Pour moi, la coupe, c'est l'Antéchrist. Allez, c'est parti. Donc là, on est déjà, vous voyez, dans le... Là, peut-être dans ce qui est mystique. Ce qui pourrait déjà... alors, que pourrait vouloir dire cette coupe? Qu'on est déjà dans du spirituel, dans le mal. Donc, ce serait un être qui lutterait contre le mal. Donc là, on pourrait être, effectivement, comme l'a appelé le grand voyant Edgar Cayce, qui a toujours vu le retour d'un Christ cosmique. Hein, c'est ce grand voyant qui a toujours dit qu'il y aurait le retour d'un Christ cosmique. Et comme les prophéties l'ont appelé le grand monarque. Donc, je pense que là, on est bien dans une notion, là, comme je vous l'ai dit, qui prend beaucoup de hauteur par rapport, en tout cas, à la politique. Là, je crois qu'on est bien au-delà de tout ça. Ça commence par la protection. Ah, d'accord, avec le salut, la protection. On a le frère, donc là, ça peut être quelqu'un qui est fraternel. Hein, ça peut parler de fraternité, ça peut parler de fraternité, d'humanité entre les hommes. Quelqu'un qui serait assez proche aussi de nous, hein, puisque là, j'ai demandé pour la France. On a bien la tentation, le vice. Hein, donc là, on est bien dans une période
avec toutes les mauvais penchants, tout ce qui est vicieux qui domine. Hein. Donc là, la société peut-être et les valeurs actuelles. Alors, l'élévation. Alors la réponse nous montre une belle pyramide, nous montre un lien vers le monde spirituel. Alors on voit l'Égypte aussi, ça peut nous dire que ça peut avoir un lien avec ce qui se passe peut-être aussi au Proche-Orient. Ça nous parle d'élévation spirituelle, donc on doit s'élever au-dessus des tentations aussi, on peut voir ça comme ça. Allez, je continue le tirage, et là on nous parle d'une période de malheur, hein, on ne pourra pas nier, là même au niveau aussi bien national qu'international, on voit quelqu'un sur une tombe, ça parle des morts, des décès, de souffrance, voilà, on peut parler ça en un mot, au résumé, souffrance. Donc là, on a bien quelqu'un qui est un proche, un ami, qui veut amener protection dans cette période de vie, si on peut dire, où on doit s'élever au-dessus de ça, et on est dans une période là, car on est dans une période de souffrance. Alors, on va continuer ce tirage. Va-t-il y avoir un personnage providentiel? Bon, là, on nous dit qu'il va bien y avoir quelque chose qui va démarrer. Hein, on le voit souvent dans le tirage avec ce jeu, qu'on arrive en fin d'un cycle, qu'on va entamer un nouveau cycle. Donc, la dernière fois, ça nous a même parlé de l'aspect énergie libre. Bon, là, on nous dit bien, on va démarrer un nouveau cycle grâce à une protection. On est peut-être à l'aube, hein, à l'aube d'un nouveau cycle. Donc, moi, on me l'avait soufflé à l'oreille qu'on était à l'aube d'une tétrarchie, comme je vous l'avais dit. Donc, c'est un gouvernement à 4... tête, qui sera peut-être que provisoire, ça j'en sais rien, on n'a pas dit plus. Alors là, on a l'idée de mort ou de changement radical. Alors, période de transformation, peut-être parmi l'humanité, hein, on est peut-être, ça peut vouloir dire que là, l'humanité va connaître une transformation et un changement radical. D'ailleurs, c'est en face du nouveau cycle. Avec on connaîtra après ce changement radical et cette transformation de l'humanité, un retour à l'équilibre. Bon, c'est ce que les grands Nostradamus parlaient d'âge d'or, voilà, moi je l'interprète comme ça. On va continuer, période là avec les valeurs inversées, on peut dire le vice, le temps, donc on nous dit qu'on est là-dedans depuis un certain temps, c'est une idée encore de durée, à énergie. Bon, on nous dit que c'est comment on peut dire, ça a la vie dure, hein, toutes ces mauvaises valeurs. Hein. Là, on nous dit qu'elles vont s'inscrire dans le temps, ou elles s'inscrivent déjà dans le temps, et qu'elles ont la vie dure, qu'il y a beaucoup d'énergie et de force qui est mise dans ces valeurs-là. Bon, on va continuer là-dessus. Et notamment avec la guéguerre, hein, l'arme, ça parle de conflit, etc. En plus, à côté de ça, alors là, à côté de ça, par contre, on voit un noyau. Là, pour moi, ça peut même parler de conflit, comment vous dire, nu, plus loin clé, plus loin R. Alors, on va voir. Est-ce que ce serait un passage obligé? Ouais, avec des âmes qui vont partir. Donc, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, il y ait la tentation, que la tentation soit trop forte d'en venir à ça. Et malheureusement, où c'est ça qui figurera la libération d'âme, l'envol d'âme. Alors, espérons que je me trompe et ça nous parle d'obligation. D'obligation. Bon, on verra là, on va voir la suite. On a l'élévation, on a le message. Là, on est quand même bien dans l'Égypte. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a le Proche-Orient, la situation, elle joue un rôle. Parce que là, on a quand même ce pharaon, ces hiéroglyphes, cette pyramide. On est quand même dans cette zone-là, dont on nous dit, bon, j'ai déjà fait X tirages là-dessus. Même en restant très flou, parce qu'on ne peut pas parler, mais vous auriez compris le sens. Et c'est une phase d'initiation. Donc, on nous dit bien que ce qui se passe là-bas, c'est en quelque sorte un chemin initiatique. Hein, que ça doit passer par là, voilà. Alors, méditation, pour faire réfléchir. Pour faire réfléchir, hein, voilà. Initiation, méditation, c'est pour apprendre. Pour tirer des conclusions. Allez, j'en mets encore une. De mensonges, d'accord, hein, donc c'est bien, voilà, c'est assez clair. La souffrance, elle va être transmutée. Toute cette souffrance va être transmutée. On a la mutation dessus, donc je l'interprète comme ça. Et le retour à ce moment-là, bon, c'est aussi qu'on va boucler une boucle et qu'on va terminer un cycle. Hein. Le retour, c'est le fait de terminer un cycle. Oui, voilà, c'est ça. Donc, toute cette période de souffrance aura une fin.
et encore heureux. Elle va être transmutée et on va terminer un cycle. Donc par rapport à cette question de personne providentielle, je vais remettre ici, est-ce qu'elle arrivera au moment de ces conflits là dont on a vu que ça pouvait prendre un autre échelon? Oui, il est là l'homme, ok, d'accord. Protection début d'un cycle, et là il y a l'homme qui sera là, il est là. On va continuer. Le sceau, c'est quelqu'un qui a fait un pacte. C'est quelqu'un oui, qui a fait un pacte. Il y a une idée de pacte là. Hein. Le sceau, c'est une carte qui parle aussi comme de contrat, mais plutôt de pacte moral, voire spirituel. Hein, plutôt même spirituel. C'est quelqu'un qui a fait un pacte, qui a comme une mission. Alors, on va voir ce que c'est. Oh, bah, éternité. Hein. C'est un pacte qu'il a fait dans l'au-delà. Hein. Qui est donc sa mission de vie, moi je dis sa mission d'âme. Donc c'est quelqu'un qui va venir sur Terre s'incarner, ou qui l'est déjà probablement, parce qu'il a une mission à accomplir, hein, là c'est assez clair. Hein. Donc là on nous dit que l'humanité va se transformer radicalement vers un retour à l'équilibre. Il y aura peut-être beaucoup de leçons à tirer, de réponses à trouver, hein, de nombreuses questions. On nous dit que le retour à l'équilibre, il pourra se faire aussi qu'à l'issue d'un questionnement, évidemment pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Hein, moi, c'est ça comme ça que j'interprète. Hein. Là, on a la tentation du mal suprême, d'aller jusqu'au durcissement de conflit, comme je l'ai dit tout à l'heure. La nécessité, la clé. Alors ça peut parler de plusieurs choses. Parce que là, c'est un caractère obligatoire. Là, ça peut parler de décision à prendre, la clé, ou ça peut parler d'électricité, et on est bien là dans ce dont je vous parlais, hein, qui marche, donc on a en France des, comment ça s'appelle, des usines centrales, voilà, des centrales nucléaires, plus loin R. Hein. Donc, et on a pour le retour de l'amour, l'amour divin, le Sacré-Cœur. Donc pour moi, ça passera peut-être après une période de durcissement, d'aggravation, de conflits où des âmes s'envoleront, et là on aura après la clé, donc une possibilité d'évolution vers quelque chose de bien mieux qui sera là beaucoup plus en accord avec les lois divines, on va dire. Hein. Donc là on disait bien que tout ce qui se passe, c'est quelque chose qui est destiné à faire réfléchir et à se faire poser des questions par rapport à un mensonge. Et là, on a la souffrance qui va être transmutée et on va boucler un cycle. Et là, il y a la fusion. Donc, suite à cette fin de cycle, il y aura une fusion, on peut le voir dans le sens d'une alliance, d'une entente. Et la paix, ben voilà. D'une alliance, voilà. Quand on va finir cette période de souffrance qui va être transmutée, hein, quand on va boucler cette boucle, là, on arrivera dans une ère de concorde. Voilà, moi, je le vois comme ça, fusion, paix, dans une ère d'entente et de concorde. Donc, là, ce qui répondait à la question, c'est cet homme qui a conclu un pacte avant de s'incarner. Moi, je pense qu'il y a une mission. Et là, qu'on en viendra, malheureusement, à cause du vice, et à la tentation, à un durcissement de conflit, malheureusement. Et c'est ce qui fera après, ben, on nous dit que c'est ça qui fera changer les choses. Hélas, bon. Alors, on peut continuer sur cette ligne-là. Avant de changer de jeu, je peux en mettre une ou deux. Donc, voilà. Bon, bah, il a signé un pacte et il y arrivera. Hein. Réussite, ça veut dire qu'il aura les lauriers de la réussite. Bon, bah, il réussira à concrétiser ce pourquoi il est venu s'incarner. Ok. Alors, maintenant, on va... alors, je vais demander la même chose avec... Bon, on peut demander... avec le tarot au amour, par exemple. Ouais, pourquoi pas. Allez, on va voir ça. Alors, peut-on en savoir plus sur cet homme providentiel qui viendra aider la France, qui s'est incarné pour justement mener à bien cette mission, puisqu'on nous dit qu'il y arrivera. Peut-on en savoir plus sur cet homme? Alors, ennui de santé. Bon, ça peut être quelqu'un qui s'est fait connaître au moment de la crise sanitaire éventuellement. Mystère, qui va révéler des choses. Mystère, c'est aussi des choses cachées, donc qui va révéler des choses par rapport à ce que l'on a traversé au niveau sanitaire.
Alors, peut-on en savoir plus sur cet homme providentiel qui va aider la France? La fête. Ah, ben c'est quelqu'un, oui, qui va donner un coup de pied dans la fourmilière. Hein, là, on voit bien, hein, le changement, qui veut un changement. Hein. Alors, il y a une femme à côté de lui, la pesée. Hein, on voit bien, là, c'est une idée de karma, hein, de jugement. Hein, il y a le passé qui ressort. Bon, allez, on va recouvrir ça pour en savoir plus. Fête et protection. Ben, c'est comme si elle avait une cérémonie. Là, je vois une cérémonie. Ah, une cérémonie. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une cérémonie. Ah, là, ça peut même parler de rite, de rituel. Alors, attendez, il faut que j'en remette une dessus. Ah, chute. Oh là là, ouais. Il y a certains rituels, hein, on n'ira pas plus loin, je pense que vous comprendrez, qui vont se terminer, qui vont chuter lors ou suite à cette cérémonie. Donc là, qui sera bien sûr béni, puisqu'on a quelqu'un qui prie. Il va y avoir une cérémonie pour activer, je ne sais pas, dont il va découler la chute d'autres types de cérémonies, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon. Allez, j'en remets une. Voilà, isolement. Ça veut dire que ces personnes-là, de toute façon, ça va chuter et ce sera de plus en plus isolé. Ces rituels-là, parce que là, on a une cérémonie qui va mettre fin à ça, tout simplement, qui va fêter, en fait, plutôt, la fin de ça. Donc, on nous dit que c'est quelqu'un qui aura un lien avec le fait de fêter la chute de ça et qui le fera peut-être savoir lors d'une cérémonie ou qui fêtera l'événement, voilà. Là, on a bien quelqu'un qui a l'énergie suffisante pour donner un grand coup de pied dans la fourmilière et pour faire améliorer les choses. Changement, énergie, amélioration. Donc, c'est ce qu'il veut faire. Il aura l'énergie pour. On a une femme à côté de lui. On a perte et vol. Alors, il y a des questions bonheur. Donc, bon, il sera peut-être aidé, accompagné plutôt sur des histoires. Alors, perte, vol, peut-être que... il a perdu des choses, hein, ou qu'on va lui mettre des choses sur le dos, mais ça finit bien, il y a la meilleure carte du jeu, donc ça s'arrangera. Bon, ah, c'est difficile d'en savoir plus. On a quand même là la pesée de l'âme, le jugement, voilà, le jugement dans le sens karmique, patience. Donc là, on nous dit qu'il aura bien récompense un jour. Il aura bien son retour à lui aussi, positif, patience. Ah, et là, on nous parle d'une femme, femme lumière. Femme lumière, tiens. Il y a quelque chose qui est inévitable, qui arrivera avec l'aide d'une femme probablement, parce qu'il aura son juste retour des choses. Positif, c'est des cartes positives. On lui dit patience. On voit bien une femme à côté de lui qui va l'aider. Inextricable, alors qu'est-ce que ça veut dire ? À l'étranger. Il sera peut-être obligé à un moment donné, peut-être, où il est à l'étranger, où il vit à l'étranger parce qu'il y est obligé, hein, inextricable, il n'a pas le choix, ou de partir à l'étranger. Alors, ah, l'union. Ah ben il est peut-être marié, soit avec quelqu'un d'origine étrangère, soit il est marié à l'étranger, actuellement. Ou alors il sera obligé de partir à l'étranger pour pouvoir s'unir à cette femme. Donc, on a eu un peu de renseignements. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Le passé. Alors, le passé, c'est quelqu'un qui a déjà émis certaines idées, qui a eu déjà une originalité, mais qui a été atteint, on va dire, attaqué même par les forces du mal. La guerre, le conflit, bon, on lui a fait des misères, hein, en gros aussi, hein. Passage stérile. On a voulu le bloquer. À un moment donné, on a voulu le bloquer. Hein, voilà. Bon, ce qui est assez courant. Hein, hélas. Bon. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Je vais mettre ici et au milieu. Poète. Quelqu'un qui aime bien s'exprimer, qui a des facilités pour ça. Ah oui, on a voulu même le faire taire. Hein, ça, c'est impossibilité de s'exprimer. On a voulu le bloquer et le faire taire. Donc, il a l'énergie suffisante pour... mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il est très surveillé. Hein. Espion, il y a une idée d'espionnage, il y a une idée... parce que justement, il a l'énergie et la volonté pour faire améliorer les choses, mais il est surveillé. Là, on nous dit il est espionné. C'est quelqu'un d'intelligent, hein, cultivé, hein, la richesse d'esprit.
Et là, ah ben là c'était intéressant, hein, ça parlait de chute et de plus en plus d'isolement dans le sens de diminution, voilà, de ce genre de rituel suite à cette cérémonie, hein, qui elle sera positive. Hein. La ruse, isolement ruse, ça veut dire qu'ils seront obligés de se cacher de plus en plus. Ils seront obligés de se cacher de plus en plus. Colère, ils seront pas contents. Bon, allez, encore une. Sortie d'abîme. Ah, ils vont devoir se... alors, fête protection, ça c'est une cérémonie, ça c'est des rituels qui vont chuter, qui vont devenir diminuer. Isolement, ruse, où ils vont devoir presque se cacher, là je vois presque. Colère, sortie. Ah oui, ben ça peut être aussi ce personnage qui va devoir se mettre en colère, hein, montrer un peu les dents, comme ce tigre-là, pour sortir de cette situation. Hein. La force, ben, il en aura la force, là on a la force, là on a l'énergie, hein, donc c'est quelqu'un qui a en tout cas, bon, on a vu comme c'est sa mission, ben, c'est que c'est des éléments qui lui sont donnés, il aura suffisamment de force et d'énergie pour y arriver. Et ben, j'ai préparé un dernier jeu, comme ça on va pouvoir avoir peut-être d'autres détails. Alors il y a peut-être des personnes qui vous viennent à l'esprit. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Tiens, ben, pourquoi pas prendre l'oracle vérité, tiens. On va voir, j'ai jamais pris cet oracle par rapport à cette question. Y aura-t-il un homme ou un personnage, hein, homme ou femme, personnage providentiel pour aider la France? Alors, action. Là, on nous dit action, quelqu'un d'action qui va agir. Qu'est-ce que c'est? Conscience. Bon, il est conscient qu'il va devoir agir. Voilà, conscient qu'il ou elle va devoir agir. Alors, y aura-t-il un personnage providentiel qui va aider la France en ce 6 mai 2024? On voit dans la coupe que c'est quelqu'un qui a conscience qu'il va devoir agir. Ben oui, pour une libération, la liberté. La peur, la lumière, l'enthousiasme et le passé. Il y a peut-être une certaine peur dans le passé. On va voir. C'est peut-être le climat qui dure depuis un certain temps aussi. Hein. Ah oui, liberté, évolution, c'est qu'on va vers une libération. Donc, je l'avais reçu comme message médiumnique, hein, je vous en ai déjà parlé. La peur, ah oui. Ben là, c'est tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, faussé, perverti, artificiel. Bon, ça c'est l'ambiance actuelle. Alors, c'est quelqu'un qui veut apporter lumière et renouveau, hein, qui veut apporter lumière, un éclaircissement sur la situation. Et il a bien conscience, donc on a vu dans la coupe, qu'il va devoir agir. Simplicité. Bon, bah, c'est pas quelqu'un apparemment de très compliqué, et c'est clairement ce qu'il faut faire apparemment. Hein. Lumière, renouveau, conscience, simplicité, il sait parfaitement ce qu'il faut faire. Enthousiasme, austérité. Alors l'austérité, hein, elle est financière, économique, on dirait qu'il a des idées là-dessus. Alors, irréel, l'austérité irréelle, donc ça veut dire que pour lui ce climat est faux, tout ce qui est inflation, tout ça c'est géré artificiellement, d'ailleurs on avait l'artificiel. Il a bien conscience que tout ce qu'on vit c'est voulu en fait, en quelque sorte, hein. Et il a des idées là-dessus, hein, sur l'austérité, pour lui c'est irréel, c'est créé, voilà, de toutes pièces, d'ailleurs on a artificiel. Et là j'ai passé, ouverture, il a peut-être une possibilité dans le passé, l'ego, le mouvement. Il a voulu peut-être agir seul dans le passé. Alors, on va continuer. Ouais, mouvement bien, il a voulu agir. Bon, là, il y a bien quelqu'un. Il y a bien quelqu'un. On voit bien, donc, qu'il est conscient de certaines choses, notamment économiques. Il va peut-être dire que tout ce qu'on vit, c'est créé de toutes pièces. Il a des idées là-dessus, apparemment. Et, bah, qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, j'avais préparé... Pour finir, le grand jeu, le normand. Alors, on va voir. Alors, y aura-t-il un personnage providentiel pour aider la France? Donc, on a toujours vu qu'il y aurait quelqu'un. Hein. Donc là, j'essaye de voir où on en est là, à ce stade. Bon, on voit bien qu'il est toujours là. Bon, ce qui réconforte, c'est qu'on voit qu'il va réussir sa mission. En tout cas, que les atouts lui sont donnés. Là, ça parle de séparation. Il y a une séparation. Alors, pourquoi ? Bon, de conflit, de séparation. Bon, alors,
personnage providentiel. Alors, on a l'argent, l'aspect financier des choses. Ah, la campagne. Tiens, la campagne. Bon, soit c'est quelqu'un qui est assez aisé financièrement et qui vit un peu retiré. C'est aussi ça, au niveau caractère, quelqu'un de fidèle, de loyal. Hein. On voit un chien ici, là. Donc, sur qui on peut compter. Après, ça peut parler d'argent pour une campagne électorale éventuellement. Mais ça, je sais pas. Bon, on va voir la suite du jeu. Y aura-t-il un personnage providentiel qui va pouvoir aider la France, les Français? On a une réussite. Hein. Il réussira de toute façon. Hein. L'as de trèfle, c'est une grande réussite. Là, il est surveillé clairement. Hein. Bon, là, il y a pour des enjeux financiers. Hein. Cette carte-là parle de désagréments financiers. Et là, il est surveillé. Là, ça nous dit même, on attend le moindre faux pas de sa part hein, pour lui tomber dessus. Alors, là, pour l'instant, il fait des démarches au niveau professionnel. Il a un certain talent de pédagogie. Il aime bien expliquer, apprendre. Former, voilà, former, expliquer, apprendre. Alors il y a une femme, il y a toujours une femme à côté de lui, soit il s'agit d'un couple. J'avais déjà fait d'ailleurs un tirage, l'homme et la femme de France. Là il y a une femme à côté de lui, elle ressort dans les jeux. Hein. Là on dit que pour l'instant sa situation est trop instable encore, trop fragile peut-être même pour agir, mais il a bien une mission. Hein. Ça c'est la carte qui parle d'une mission sociale de la personne qui a bien donc une mission à accomplir. C'est une des meilleures cartes du jeu d'ailleurs. Mais pour l'instant la situation est trop instable pour qu'il y arrive. Alors on va essayer de voir sur cette femme, sur l'instabilité, sur la réussite, sur le fait qu'il est surveillé, et sur ses qualités de pédagogue. Alors, la réussite, elle viendra aussi grâce à l'aide et l'appui et le soutien de certains personnages, d'autres personnes assez haut placées autour de lui qui lui apporteront aide et soutien. Ça, c'est sûr. Peut-être même de l'étranger. En tout cas, il bénéficiera d'appui parce que là, on a quand même la réussite et le succès. Donc, il y arrivera grâce à l'aide de personnes importantes, peut-être même de l'étranger y compris, et qui vont lui apporter des aides et des soutiens. Bon, on va continuer. Il est donc surveillé. Il n'est pas libre. Hein. Il n'est pas libre. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas libre de ses faits et gestes, qui ne peut pas agir comme il veut. Vous voyez, on voit quand même un oiseau qui est attaché hein, sur son perchoir. Et là, il est surveillé. On attend le moindre faux pas de sa part, c'est-à-dire qu'il est archi surveillé et il ne peut pas agir comme il veut. Alors, on va continuer. Bon, le valet de carreau, ça peut être quelqu'un qui a porté un uniforme, mais c'est aussi, là, on a... De ce côté-là, la déesse Junon dans les nuages, ça veut dire qu'il bénéficie d'une protection, voilà, on l'a vu, naturelle, hein, de personnes, mais y compris spirituelle. Hein. Il est protégé des dieux, on peut dire en quelque sorte. Et ça, c'est sur la ligne où il est surveillé, pas libre. Il a une protection. Allez, j'en remets une. Ben, il est là. Donc, il est bien protégé. C'est bien lui qui a peut-être porté un uniforme, d'ailleurs. Ou alors, c'est quelqu'un qui est dans l'armée. Hein, ça se peut aussi. Parce que le valet de carreau, c'est le port d'un uniforme. Mais et une très belle protection, il est là. Hein. Donc pour l'instant, il n'est pas libre, il est surveillé. Là, il aime bien apprendre, former. Il a un talent de pédagogue. C'est au niveau professionnel. Peut-être il est enseignant, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Il y a des nouvelles. Ah ben, il va parler. Alors, il parle, il fait peut-être des conférences. Ah oui, voilà. Peut-être qu'il fait des formations. Voilà. Il donne des cours peut-être en public. Voilà, il y a quelque chose comme ça parce que c'est sur les nouvelles. Là, il m'est venu conférence. Bon, je continue. Disharmonie. Alors là, il faut qu'il se méfie. Il a des personnes autour de lui qui sont hypocrites, qui se cachent hein, et qui peuvent le tromper sans qu'il s'en rende compte. Des personnes avec qui il est en mésentente. Bon, on va essayer d'en savoir plus. L'argent. Concernant de l'argent, concernant... Bon, soit ça c'est l'héritage à proprement parler, le 3 de trèfle, soit c'est sur une importante somme d'argent. Il y a peut-être des bisbilles avec certaines personnes, donc il faut qu'ils se méfient. Bon, alors on va continuer. Ben, apparemment c'est quelqu'un qui travaille. Hein. Alors là, on a donc cette femme qui est proche de lui. Ben, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a cette idée de départ ou de déménagement. Peut-être qu'il attend de partir peut-être avec quelqu'un quand il pourra bouger, parce qu'on a vu que là, il ne pouvait pas. Bon, là, c'est côté personnel, donc on va voir si ça apporte quelque chose d'autre. Bon, là, ça nous parle qu'il a donc
une mauvaise femme aussi, contre laquelle il va devoir se méfier. Ça peut parler de concurrence. Oui, il a une femme contre lui, mais il s'en sortira. Là, ça c'est l'histoire que... C'est lui qui aura gain de cause en quelque sorte. Voilà, c'est lui qui aura gain de cause. J'en remets une. Par rapport à un procès, hein, une affaire... Ah oui, là c'est carrément le procès. Alors, dans ce sens-là, c'est moins grave. Hein. Donc là, ça peut être jusqu'à un risque d'emprisonnement. Dans ce côté-là, non. Donc, et en plus avec la pomme là. Donc pour moi, il aura gain de cause au niveau juridique aussi. C'est sur la ligne où pour l'instant, il ne peut pas partir, s'éloigner. Voilà, donc avec une femme. Bon, ça, bon là c'était personnel, mais là ça parle bien d'ennui juridique. Qui devrait, ben, je peux en remettre une. Bon, il aura gain de cause. Ah ben là, il y a une femme blonde. Bon, il sera peut-être entouré, peut-être, je ne sais pas, d'une avocate, ou c'est sur le procès là. Hein. En tout cas, de soutien de femme bienveillante. Hein. Voilà. Bon, alors là, on avait sa situation qui était trop instable pour l'instant, qui l'empêchait d'agir. Ça peut avoir un lien avec le procès parce que c'est sorti à côté. Bah, le combat, le conflit. Alors, il aimerait bien, effectivement, peut-être mener un combat, un conflit, enfin, se battre, peut-être plus frontalement, mais il ne peut pas. La situation actuelle ne s'y prête pas. Alors, on va continuer. Alors, mais ça va bientôt s'arrêter, assez brutalement. Danger, danger, danger. Ouais, bon, là, c'est vrai que c'est une situation tumultueuse hein, que l'on vit. Mais on dirait que... donc là, c'est sur le combat. Alors, est-ce que ça parle du combat, du conflit? C'est quelque chose qui peut quand même s'arrêter assez brutalement. Avec, ouais. Donc, ouais, il aura les moyens d'agir. Oui, d'un seul coup, peut-être brutalement, il aura les moyens d'agir. Il se réunira. Ça, c'est une carte qui parle de personnes qui se réunissent. Justement dans l'inquiétude de comment va se dérouler l'issue d'un conflit justement. Donc pour moi c'est par rapport à la situation internationale, hein, il n'est sûrement pas tout seul, mais ils auront les moyens d'agir à un moment donné, hein, parce que là ils sont plusieurs, hein. Ils sont au moins une dizaine, ils auront les moyens d'agir. Bon, puisque c'est la question en quelque sorte, y aura-t-il un homme ou femme providentielle? Là il y a un homme, mais il est à côté d'une femme. Bon, là qu'est-ce qu'on a? Mésentente, une mésentente. Ah oui, bah, ils ne seront pas tous d'accord entre eux, parce qu'on voit qu'ils, pour moi, ils seront une dizaine à se réunir, ils auront les moyens d'agir, mais ils ne seront pas d'accord sur la façon d'agir, en fait. Hein. Ils sont un qui voudra faire ça, l'autre ça, plusieurs directions. Et on voit bien, hein, là, toutes les flèches. Et là, la mésentente. Bon, là, on va dire que c'est un petit peu le contexte, bon... domestique, hein, on va dire. Bon, ils arriveront quand même à se réunir parce que là on voit, à se mettre d'accord parce qu'on voit qu'il a une grande réussite et un succès et qu'il obtiendra l'appui de personnages importants. Et là on a le valet de cœur, c'est le jeune homme aimé qui aime être entouré.